Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo numéro 13 sur Shanghai. Plus que 2 petits jours sur Bangkok. Plus que 2 petits jours à Bangkok. Et là on va manger et on décolle. Prendre des glaces? Sawadee Kap. So if you guys need coffee, they have coffee shop nearby here. It's okay, we are here. No, it's okay, we can wait. We feel good here. Bon ben on a plus de scooter, il nous reste l'antibalu. Voilà. Écoutez, avoir un scooter à Bangkok, c'était une bonne expérience. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de se déplacer. Bon, il y a beaucoup de circulation, mais les gens font vraiment attention. En fait, le secret de se déplacer à Bangkok en scooter, c'est d'être vraiment souple. D'être vraiment souple, c'est ça, non? Souple, ouais. Souple, c'est ça. Ouais. En fait, Doucement, quoi. les gens sont pas brusques au volant, ils roulent pas très vite. Donc au final, c'est pas si dangereux que ça. Donc puis ça a été pratique quelques fois quand même, quand on a voulu sortir, ça c'est pour aller voir les temples. Donc louer un scooter, c'était bien. Ça s'appelait comment ça? Bangkok Bike rental. Bike rental. Yes. Simple, hein? Yes. Voilà, voilà. Bike rental. Écoutez, là on va récupérer un taxi et on va aller au gros marché de Chatuchak, le fameux marché que tout le monde nous a parlé. Tous les gens qu'on a croisés jusqu'à maintenant nous ont parlé. C'est voilà, on va aller au nord maintenant de Bangkok. Chatuchak. Chatuchak. On traverse un centre commercial pour rejoindre la route principale pour choper des taxis. Puis là du coup on peut s'installer, on n'a toujours pas mangé nos croque-monsieur de la fameuse compagnie très connue 7-Eleven. Et puis là en plus je vois des fruits. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de fruits. Faire un petit plaisir fruité. Ils sont déjà découpés ici. C'est royal ça. Oh, du melon. Regardez ce qu'on vient d'acheter pour le téléphone. Donc on est passé dans le petit centre commercial en sortant dans une boutique. Et on achète là un gros wide qu'on clip sur le téléphone en fait. Et regardez ça, la photo prise au même endroit, photo d'origine, et photo prise avec le wide. On a vraiment, ça déforme pas trop l'image, ça fait un peu une impression GoPro, mais avec la qualité du téléphone. Donc on s'en prend chacun là 10 €, c'est pas mal. Cap. En fait aujourd'hui on prend le train qui ressemble à un métro. Que c'est la même chose en fait. Ladies and gentlemen, please welcome. Là t'as une autre tour fantôme si tu veux. Celle-là elle fait bien flipper. T'as vu? C'est ouf cette ville, il y a des immeubles à perte de vue. Et pas là-bas. Sympa, il y a un petit lac, c'est verdoyant. Le marché il est juste là, on l'a vu en métro, il est énorme. Énorme. Ça va, tu promènes ton cadenas, Rick? Je présente le cadenas de Bangkok. Oui. Ouais, on lâche rien, on garde le cadenas. Ah, on y arrive. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Là, tu vas dépenser de l'argent. Ah oui, c'est bon, je prends là. Note tout, hein. Je note tout. Mango. Yes. One. Yes, rajoute-moi de la sauce. Thank you, Kapangkap. Bon, et nous, vous voyez, on va aller dans la petite ruelle devant là, qui va s'enclencher dans le marché. Donc toi, tu te la joues brochette. Ouais, parce que avec l'eau, ça va bien. Bon, est-ce que t'as des trucs à acheter, toi? Non. Ah oui, moi aussi. Faire une surprise. Voilà. Oh le bordel. Ça va y en avoir partout là. Ça y est, on est au cœur de Chatuchak. Alors, droite ou gauche? Vas-y, regarde le flic qui se trimballe en... Oh là, la classe, attention! C'est génial, ça c'est des masques pour bikers, tu vois. Nos photos? Nos photos, alors faut pas faire de photos. Nos photos. Oh, attention. C'est bon, on a les plans du marché qui est tout ça là. Vous voyez, on a la main entrance 2 qui est tout là-bas. La Et, quoi? la main entrance 2. Oui, l'entrée principale. L'entrée principale de c'est vrai. Ouais. Et voilà. C'est grand, c'est très grand. C'est pour ça que c'est ouvert tout le week-end. C'est bien de monter là-haut pour avoir une vue en hauteur. Tu te sens? Vas-y. Tu veux pas? Bah non. C'est bien là. Oui, il veut pas m'accompagner. Vous avez vu ce t-shirt Thaïlande là? Il est super beau. Oh cool. Vous avez vu, il y a ces enfants qui dorment là. Et de l'autre côté pareil. Il y en a un autre qui dort là-bas. Sleeping. Yes, my baby. Your baby. No problem, never mind. Des boîtes celui-là. Bien sûr que des Yes.
Je viens d'acheter un super t-shirt Thaïlande. Pour eux? Pour eux, c'est mon préféré, c'est mon préféré. Et on va vous l'offrir, on va dédicacer le t-shirt avec Rick. Et je vais récupérer le nom de tous ceux qui m'ont fait un petit don sur le site pour vous remercier. Et tous ceux qui m'ont fait un petit don sur le site jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure en rentrant l'appart, je fais un petit tirage au sort et j'offrirai le t-shirt que j'enverrai d'ici ou du Vietnam si j'ai pas le temps d'ici. Celui qui sera tiré au sort. Le gagnant. Voilà. Donc c'est encore cool, hein. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur le site internet avec des petits dons et on continue l'aventure. Yeah. Qu'est-ce qu'il regarde? Tu vas acheter ça? Ouais, je trouve ça joli. Bro, attends, on est dans le rayon fleurs là. Je vais jamais acheter ça, mais je me dis quand même, le mec qui vient au marché pour acheter ça, nos photos. J'ai encore faim, mais ça me donne pas trop envie. Les brochettes. Ouais. C'est l'attraction. Attention, il y a un chien. C'est vrai qu'on voit très rarement des chiens en Thaïlande. C'est vrai? Bah des chiens entretenus comme ça, ouais. Normalement c'est des chiens abandonnés errants. Mais il fait une photo en plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Un crocodile, tu peux acheter des pots? Ce qui est complètement interdit dans notre pays. Du chasseur de crocodiles. Ça c'est un crocodile grand. Et lui, il rigole pas. Oh. Pourquoi elle t'a dit qu'il y avait E.T. aussi? Oui, c'est joli. Il y a beaucoup de monde par contre. Pour se reposer, c'est pas l'idéal. Non. De toute façon, tu peux pas te reposer avant. C'est pas possible. Bon, en direction du métro pour aller manger dans un restaurant au frais. On l'a pas beaucoup fait ça. Bah non. On va essayer de prendre un taxi avec son compteur. Ça va, Cap? Nana, yes. Yes. Cap. Et voilà. On y va. Direction Thania Road. La rue un peu chaude des Japonais. Et là on va voir si on peut continuer dans notre sans faute de taxi. On est dans le taxi qui nous prend. Vas-y, monte devant. Thania Road. Hein? Thania Road. Thania. Nia Patong. Yes. Thania Road. Japanese area. Ok. Alors, où est-ce qu'on avait vu déjà? Il y a plein de filles là. Des filles de partout qui attendent. Où est-ce qu'on avait vu? Le restaurant déjà, le restaurant des boss. Bon, les boss en fait ils sont cachés dans des salles privatives qui est en haut. Nous on est en bas plutôt avec les familles et tout, c'est assez convivial. Pour de sûr, on est dans un resto où ils ne voient pas beaucoup de blancs, d'occidentaux. Mais alors vraiment pas du tout. Ils ont été un peu surpris quand ils nous ont vus, je voulais pas filmer, je savais pas trop comment ça allait être dedans quand on arrivait ou quoi. Bon, finalement ça va, c'est pas trop strict. Ok. Ok. Cap en cap. Donc on a commandé ça, c'est pas mal. On partage mec, voilà, on se sert dans nos petites assiettes. Je partage pas moi. Quel chiant. C'est toi qui as commandé ça? Ouais. J'adore ces plateaux tournants. En une semaine, on passe par des endroits et des étapes. Il y a quelques jours, on a été dans un resto où on a dû se battre avec un cafard qui a marché sur la table, qu'on a essayé d'écraser avec la bouteille en plastique qu'on avait. On a fini notre repas comme si de rien n'était. Et là aujourd'hui, je demande des cure-dents et on me les amène sur un plateau en argent. C'est vraiment des états très différents. Voilà, bon appétit, on se régale. Bon, vous le savez maintenant, le repère du boss, c'est le Shangri-La Restaurant. Écoutez, on a très bien mangé. Là, je pense qu'on va quand même aller voir ce que ça donne le Kobe Kosho là-bas. Alors en fait le truc c'est qu'il y a des japonais, donc c'est une sorte de karaoké où les japonais ils viennent, ils prennent à boire, ils s'installent et ils disent il y a des filles qui sont là et qui chantent avec eux et voilà, ils passent une soirée comme ça avec des filles. Ils sont rigolos ces japonais. Ils sont très rigolos. Oui, ils ont des jeux sympas. Ils nous ont dit ouais venez à table et tout, mais alors, on a vu les tarifs, on n'est pas resté. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait personne qui parlait anglais en fait, ils parlent ou thaïlandais ou japonais, c'est vraiment le quartier japonais. Il n'y a aucun foreigner qui vient là, aucun étranger. Si, ça c'est bien. Et là on va voir un autre. Là, dans celui-là on s'est arrêté justement pour voir et demander un petit peu comment ça se passait. Et en fait ce qui se passe c'est qu'elle nous assoit quelque part, elle fait venir toutes les filles devant nous et elle nous dit de choisir la fille qu'on veut pour rester. Donc c'est des karaokés, c'est dans le quartier japonais, donc on va payer à l'heure. Ensuite la fille, on va choisir quelle fille on veut qu'elle reste avec nous et on va rajouter des sous si on veut qu'elle reste toute la nuit avec nous ou si on veut la ramener dehors, enfin tout ça quoi.
Alors Rick, c'est quelle compagnie aérienne ça? Est-ce que tu veux prendre l'avion? Non, tu veux pas prendre l'avion? Hein? Changement d'ambiance complète, là on passe dans un bar qui s'appelle Oscar, on rejoint le frère de Laurent qui nous avait accompagné l'autre jour dans les vidéos. Et donc là vous voyez on est dans une rue, dans un quartier où c'est le rendez-vous des occidentaux, où donc il n'y a que des occidentaux de partout. Et donc là on va dans un bar où il n'y a pas de Thaï dedans, à part des filles Thaï qui accompagnent les occidentaux. En Thaïlande. Bonsoir les amis, ça y est, vidéo terminée pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le marché, je suis content, voilà, parce que j'ai pu trouver le t-shirt que je voulais vous trouver. Je m'en occuperai demain de faire le petit tirage au sort et tout. Merci d'ailleurs à Alexis qui a fait un petit don aujourd'hui sur le site. L'aventure Bangkok se termine bientôt. Demain, c'est déjà la dernière journée. Comme vous avez vu, cette ville, c'est vraiment une ville de folie qui va à 2000 à l'heure. Ça bouge dans tous les sens, il y a vraiment beaucoup de monde. Il fait surtout très très chaud. La prostitution, c'est omniprésent. Je vais pas vous en filmer plus, ça sert à rien, vous avez compris. Mais c'est vrai que j'ai été quand même assez surpris. C'est beaucoup plus visible et beaucoup plus présent que ce que je pensais. De toute façon, demain, je vous ferai un débriefing de toute l'aventure et de notre ressenti sur Bangkok. Écoutez, moi, je vous retrouve donc demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou un bon réveil. Et je vous dis, les amis, hasta la vista.